Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des personnes ayant réagi à la diffusion de la première vidéo. Je les remercie pour leur encouragement, leurs importantes remarques et propositions. La présente vidéo traitera du modèle Best Effort et des métriques QoS utilisées pour la spécification des besoins des services et aussi l'évaluation des performances. Les réseaux IP tels que l'Internet sont à commutation de paquets et ont été conçus pour être les plus simples possibles avec une intelligence repoussée vers les points d'extrémité. Une simplicité qui a favorisé leur résistance aux facteurs d'échelle et aussi la réduction du CAPEX et du time to market de leurs services. Les paquets sont alors traités suivant une simple politique dite Best Effort. Que signifie le Best Effort comme politique et quel est son impact sur la performance des réseaux? Tout d'abord, il est à noter que le protocole IP fournissait essentiellement le service d'identification de terminaux via une adresse IP. Par la suite, on a fait appel à des routeurs se basant sur l'adresse IP de l'entête de paquets pour assurer l'interconnexion de sites éloignés. Pour comprendre le fonctionnement Best Effort, jetons un coup d'œil sur le fonctionnement d'un routeur, qui est un élément réseau composé d'un ensemble d'interfaces d'entrée et de sortie et qui supporte deux moteurs respectivement pour le routage et pour le transfert. Le processus de routage permet de transmettre un paquet entrant vers l'interface optimale de sortie lorsqu'il existe. Pour ce faire, il fait appel à un protocole permettant l'échange d'informations d'accessibilité avec les voisins, des informations stockées par la suite dans une base de données topologique, un algorithme pour le calcul de chemin et une base de données qui portera le nom de table de routage ou bien Routine Information Base. Toutefois, et avant d'être traité, le paquet sera stocké provisoirement au niveau d'une file d'attente gérée par un ordonnanceur de type FIFO. FIFO se base sur le traitement, lors du traitement du paquet, sur son temps d'arrivée et non pas sa priorité ni ses besoins. Concrètement, ceci veut dire que si une trame FTP de grande taille arrive quelques millisecondes avant une trame transportant de la voix, elle sera traitée en premier lieu, même si elle n'est pas sensible au délai d'attente, laissant la trame voix de nature temps réel séjourner dans la file d'attente pour un délai indéfini. En guise de synthèse, il est à retenir que le modèle Best Effort est un modèle qui repose sur le traitement de paquets sur la base de leur temps d'arrivée via l'algorithme FIFO, sans prendre en compte les facteurs de qualité de service nécessaires pour chaque paquet. Ce modèle possède donc des performances très variables en fonction de la disponibilité des ressources réseau. Pour évaluer ces performances, nous devons faire appel à des techniques dites de métrologie. Mais avant de traiter de la métrologie dans les réseaux, présentons tout d'abord le concept de service. Un service peut faire référence à une unité organisationnelle dans une entreprise, à un service rendu par le système d'information comme la voix sur IP, le DNS, le DHCP ou finalement une prestation de service. Selon l'OGC, un service est un moyen de délivrer de la valeur au client en supprimant une contrainte et ou en améliorant la performance. On parle alors d'utilité et de garantie. L'utilité, c'est l'adaptation aux besoins. La garantie, c'est l'adaptation à l'utilisation. Les principaux critères permettant d'apprécier la qualité de service rendu sont les suivants. Le débit, qui définit le volume d'information par unité de temps. Le taux de perte de paquet, qui correspond à la non-délivrance d'un paquet de données, dans la plupart des cas dû à la congestion du réseau. Le délai qui caractérise le retard entre l'émission et la réception finale d'un paquet. Et finalement,
il y a la métrique de Gig qui représente la variation maximale du délai par rapport au délai moyen. Cette variation est principalement due à la conception intrinsèque des réseaux IP où l'acheminement se fait sans réservation de ressources, ce qui entraîne que chaque paquet emprunte un chemin indépendamment des autres et qu'il a des caractéristiques différentes des autres. Les métriques présentent deux principaux apports, à savoir la capacité de traduire ou bien la possibilité de traduire les besoins QoS d'un service en des contraintes de transport, puis la possibilité de génération de tableaux de bord pour contrôler et améliorer les performances de l'infrastructure. Le modèle simplifié de gestion des performances se base sur la définition d'une référence de base de performance, la mesure et l'optimisation des ressources. Ce modèle, conjugué à la contextualisation des résultats, permettra le passage du niveau data au niveau information, puis connaissance pour finalement construire la sagesse du modèle. Un modèle bâti sur des campagnes de mesures métrologiques. La première famille de techniques métrologiques est dite métrologie active, où l'évaluation de performance se fait sur la base de la génération et la collecte d'un trafic utilisé spécialement pour la mesure. Les programmes ping et traceroute constituent les premières implémentations de ce type de mesure, mais malheureusement basées sur le protocole ICMP dont l'utilisation est devenue dangereuse. La limitation majeure de cette famille est la charge introduite par le trafic de mesure, conduisant généralement à la modification de l'état du réseau et à des mesures moins précises. Ajoutons à cela que la précision de mesure nécessite de réaliser un full mesh des scénarios de mesure. Pour les réseaux en production, il est conseillé de mettre en œuvre un réseau miroir au réseau de production. De leur côté, les projets de mesure passive sont les plus récents. Ils se basent sur des techniques non intrusives. Leur principe est d'observer le trafic utilisateur, d'étudier ses propriétés en utilisant plusieurs autres analyses très précises et avancées. Cette famille nécessite des systèmes de capture ou d'analyse de trafic en transit relativement avancé, ce qui impacte grandement les performances des équipements réseau et conduit en général à une baisse de performance globale de l'infrastructure. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Je vous présente la synthèse du contenu sous forme d'une carte mentale. Vous pouvez télécharger la présentation et la carte mentale via les liens dans la description. N'oubliez pas de poster vos remarques et propositions.